Pigadello que j'ai fait griller juste avant de mettre les pâtes. Ensuite, incorporé aux pâtes. Voilà, là je suis en train de vider le frigo. Toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, direction Bastia pour retourner sur le continent. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait plus de 2 ans que je vis dans mon camping-car. Ça me permet de sillonner pas mal de routes quand je ne suis pas dans cette situation. Voilà, écoute, là c'est la dernière nuit que je viens de passer à Marestagno et donc la dernière journée que je passe en Corse également. Je te dis à tout de suite. Voilà, il est tôt à Marestagno, le soleil va se lever. Il est légèrement caché tout au fond par une bande nuageuse sur l'Italie. Et comme tu peux le voir, il y a un petit peu de buée sur le pare-brise. Il a fait frais cette nuit, relativement frais. La température est descendue hier soir à 22 h, il y avait 12 petits degrés. Donc je pense que ce matin, on est en dessous les 10. Je sais pas, j'ai pas regardé. Mais écoute, il n'y a plus personne. Ça y est, le soleil se lève. Bon, j'ai juste cette bande de buissons devant. C'est dommage. Le temps que je me déplace, je vais essayer d'y aller. Qu'est-ce que c'est beau, regarde. Le soleil qui se lève. Et là, juste en face, on voit bien l'île de Monte Cristo. Oh. Voilà, c'est dans l'autre sens. Décidément, je fais comme avec le drone. Donc aujourd'hui, c'est simple. Hein. Là, je vais profiter de la matinée. Bon, la nuit a été courte, bon, sans doute dû au retour. Hein. Ça me travaille un petit peu, quoi. Donc je vais profiter de la matinée. À midi, je vais manger un bout avec le pote à Moriani et puis remonter sur Bastia tranquillou. J'embarque fin d'après-midi, 18 h si je dis pas de bêtises, direction Toulon. Ensuite, je vais tâcher de passer sur Ikea. J'aimerais me trouver une planche en téflon ou un bois pas trop épais pour me boucher l'évier, me faire un plan de travail, tu vois, le découper quand j'aurai la possibilité. Voilà, un truc bien rond là pour mettre sur l'évier. Ensuite, passer voir un collègue sur Fréjus, celui qui peut-être m'apportera une solution là pour ma planche. Enfin, j'ai mon idée, donc s'il a le matériel pour bien la découper, peut-être ultérieurement, je pense pas que je le ferai demain. Et puis voilà, ensuite, direction le gardiennage, me préparer pour l'anesthésiste, et le 8, le 9, l'opération. Je rentre le dimanche 8. Et le 9, l'opération. Voilà, bon, entre-temps, on va se reprendre de toute façon. Allez, je te dis à plus tard. Allez, c'est parti. Je quitte Aleria. À bientôt Aleria. Et la direction Moriani. Voilà, je suis à Luciana. C'est juste à côté Borgo. Là, c'est la route de l'aéroport. Et tu vois, il y a quelques années, j'habitais ici, dans cette résidence. Voilà. C'était un coin plutôt sympa. Donc juste un peu plus bas, tu as l'aéroport. Voilà, là je passe l'aéroport et je descends en direction de la Marane. Donc ça fait faire une petite boucle pour rejoindre Bastia. Mais par contre la route est 2 fois plus agréable, hein, puisque là on va être sur un bandeau entre l'étang de Biguglia et la mer, plutôt que de traverser les villes et les zones industrielles. Allez, je te reprends sur le bord de mer. Je vais essayer de m'arrêter. J'ai un tout petit peu de temps devant moi, m'arrêter à un endroit sympa. Voilà, je t'amène un petit coin où de temps en temps, il m'arrive de me poser pour la nuit. Voilà, quand j'allais sur le continent, que je partais en avion, je passais la nuit là avant de me garer à l'aéroport. Voilà, il faut faire gaffe, il y a des gros dodanes quand même. Ah bah, il y a un gros complexe hôtelier, piste de sable avec la plage. Bon, à cette époque de l'année ça va, mais sinon on peut pas stationner. Voilà, tu vois, on est au bord de mer. Donc là, je vais me garer juste après le bâtiment que tu vois là-bas en face. Il y a un restaurant
Moi je me mettais juste après. Bon, mais ça c'est des choses qui sont amenées à disparaître avec toutes ces histoires de littoral, tu sais, de protection du littoral. Ah, je vais me mettre là. Hop là. Voilà. Et tu vois, juste en face, là, c'est 2 navires, c'est pour le gaz. Voilà, il y a l'usine gaz juste un petit peu avant, là, sur la Marane. Et là, il y a on peut appeler ça un chalutier. Tu vois, donc entre les 2 navires, là, tu as l'île de Monte Cristo qui était bien en face à l'air, on va dire. Là, si tu te déplaces sur la mer tout doucement, bon, on voit pas le rivage en Italie, hein. Là, tu as l'île, ici, de Pianosa. Et tout au fond, là-bas, l'île d'Elba. Et là devant, tu vois, il y a 2 ans, il y avait une paillote qui a dégagé. Ah, la plage est super sympa ici. Hein. Et tu es à pied relativement loin. Tu vois, là, la piste, bon, on roule bien jusqu'à présent. Mais au niveau de cette ruine, il y a un passage un peu en sable mou. Donc, c'est pas le moment de faire un tour de con. Parce que je pourrais ressortir aux maisons, là-bas au fond. Gagner pas du temps, mais bon. Je vais reprendre la chemin inverse là et la jouer sécure, qu'on ne sait jamais. C'est pas le moment de me planter dans le sable hein, avec le navire à prendre ce soir. Bon, je profite encore un petit peu du soleil. J'ai des clémentines à aller acheter. Et puis direction le port, l'embarcadère. Il faut que j'y sois 2 heures avant. Allez, à tout à l'heure, pratiquement à l'entrée du port. Tu vois là, je remonte le long de l'étang de Bigouilla et tu vois le mur comme il est fait là sur la droite. Il est tout ajouré. En fait, on est en zone inondable ici. Donc quand le niveau monte, c'est pour pas que ça fasse une barrière là sur la route avec l'eau. Donc c'est pour que ça s'écoule de l'autre côté. Et c'est ici où ils sont infestés de crabes bleus. Voilà, là je suis à 20 minutes du port. Donc je vais arriver à la nuit tombée. Et tu vois, là je viens de quitter la Marane, reprendre l'intérieur. Donc je suis sorti à Fouriani, là où il y a le stade. Et tu vois, dans l'autre sens, il y a la queue déjà. Et je risque de... Bon, il y a plus de monde dans l'autre sens, hein, le soir. Et là, je risque d'en avoir un petit peu de mon côté également pour rejoindre Bastia. On va bien voir. Donc là, camping-car, il faut être très prudent. Tu as 2 voies, dont une avec des... Restez sur la voie de droite pour continuer sur avenue San Piero Corso. Les passages souterrains. Bon, je mets le radar parce qu'il y a des radars par moment, le radar, le GPS, et j'oublie un peu où ils sont des fois. Donc ça me prévient au moins. Voilà, tu vois là, si ça roule comme ça jusqu'au port, c'est nickel. Bon, eh bien, tout faux. Voilà, ça bouchonne. Donc là, tu vois en dessus le panneau le port. Donc c'est limité, il y a les barres de hauteur à 2,40 m. Hein. Donc attention en camping-car ou en fourgon ici. Hein. Toujours rester à droite. Hein. Je dis ça, mais chaque année, il y en a qui se placardent. Donc, être vraiment très vigilant. Bon, j'ai de toute façon le navire qui est retardé. Donc, c'est pas bien grave. Là, il est 17 h. Donc, je pense que je vais arriver d'ici un quart d'heure. D'ici 20 bonnes minutes. Mais de toute façon, c'est retardé de 30 minutes. Donc, j'ai pas de souci. C'était à 18 h l'embarquement, là c'est à 18 h 30. Donc j'ai le temps encore. À l'aller, il n'y avait pas de monde, mais alors ce soir, c'est full. Donc avec les cannes, ça va être tendu pour me trouver une place rapido. Voilà, tu vois, pour l'instant, il n'y a pas trop de monde et je suis installé. Voilà, je vais passer la nuit sur cette banquette, tu vois. Bon, bien crevé de cette journée. Hein. Là, on part aux alentours des 19 h 30, s'il n'y a pas de retard, là ça charge. C'est les voitures, là, il y a eu les poids lourds, tout ça, nous les camping-cars, les fourgons, maintenant c'est les voitures, donc ça va se remplir. C'est plein. C'est un gros navire et surtout, bon, la plaque d'immatriculation
essentiellement du 83, du 13, du 73 et quelques Corses aussi qui vont sur le continent. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Voilà, écoute. Donc la nuit va être longue, j'espère que je vais arriver un petit peu à dormir parce que sinon je vais être complètement dans le coltard demain. Et puis en arrivant sur Toulon, direction Ikea. Allez, je te dis à plus tard, peut-être que j'irai sur le pont au départ du port si on voit quelque chose avec le téléphone. Je te le filmerai un petit peu. Allez, à toutes. Voilà, arrivé sur Toulon, il est 7h30. Je suis un des premiers à descendre dans les garages. Et je vais rejoindre Max. Éclairage du plafonnier, bon ben là c'est encore un peu sombre là-dedans. Ben ça fait bizarre, hein. D'habitude je traverse pour prendre diverses destinations. Et là je sais que c'est pour retourner au gardiennage. Ça me fait vraiment bizarre quoi. Je vais remiser Max pour une durée pour l'instant inconnue. J'espère que ça sera la plus courte possible. Voilà, ouais, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Hein. C'est bizarre. Hein. Quitter la famille, quitter la Corse. Bon, c'est pour en principe de certains jours meilleurs, quoi. J'espère. Croise tout. Croise-les pour moi aussi. Voilà, bon, aujourd'hui, donc j'arrive très tôt. Il est 7h30. Je vais faire un petit tour à Ikea. Je vais essayer de me trouver une planche pour confectionner donc ce fameux, qu'on appelle ça, cette table de travail dans la cuisine pour boucher l'évier. Et puis ensuite je prends la route tout doux, j'ai le temps, je vais prendre une partie d'autoroute et puis la nationale sans doute au niveau du Luc, par là, enfin jusqu'au Luc. Je roule pas plus vite que sur l'autoroute et c'est tout droit, donc ça sert à rien que je prenne l'autoroute et que je paie en plus cette portion pour aller sur Fréjus, voir un ami et prendre le temps ensuite de me poser au bord de mer pour la dernière nuit dans Max, puisque mercredi je rejoins le gardiennage. Voilà, écoute, on va se dire un petit peu plus tard sur la route, à Ikea peut-être même. Voilà, j'ai jamais filmé dans Ikea, ça sera peut-être l'occasion. Allez, à tout de suite. Ça y est, je suis arrivé. Mais il va falloir me montrer patient. Ça ouvre à 10 h. Il n'est pas encore 8 h. Donc je vais en profiter pour me prendre un petit café tranquillou dans Max. Voilà la dernière sortie avant péage. Donc je passe par là. C'est rapide et gratuit. Direction le Luc. Tu vois, c'est une belle route. Hein. Bon, il y a des vignes absolument partout dans ce coin. Et la route est bien fréquentée malgré tout. Ben, c'est normal. Hein. Tu mets pratiquement le même temps que par l'autoroute, bon, qui est limitée à 110 je crois. Petite pause casse-croûte au milieu des vignobles de Carnoul. Et tu vois, j'arrive de tout au fond là-bas où tu vois ce rocher. Traversée de Gonfaron, le village où les ânes volent. Voilà. Ben, c'est plutôt mort. Hein. Il me reste une petite demi-heure avant d'arriver. Là, je suis au Muy. On commence à avoir des concessionnaires de véhicules loisirs dans ce coin. Roquebrune-sur-Argent, Fréjus, tous ces coins-là, il y a quelques concessionnaires. Bon, par contre, côté météo, tu vois, ça paraît beau, mais ça se couvre bien comme il faut, et on a 13 petits degrés. Ça caille, hein. Bon, il y a du vent en plus. Hein. Je suis pressé d'arriver, de me prendre une bonne douche, parce que quand tu fais une traversée sur un navire, quand tu fais la traversée sur un navire, tu sens, tu sais, ces fauteuils, ces tissus, c'est pas, enfin, je trouve que c'est pas super propre. Et puis il y a une odeur, voilà, c'est imprégné dans tes habits, c'est vraiment pas agréable. Donc je vais me poser tranquillou, je suis bien en avance. Comme ça j'ai le temps de me prendre une bonne petite douche, ça ne me fera pas de mal. Allez, s'il y a
Il n'y a pas grand chose malheureusement à te filmer. La route est sympa, hein, très sympa pour ceux qui connaissent. Voilà, ça vaut pas le coup de prendre l'autoroute. Hein. Entre Toulon et Fréjus-Saint-Raphaël, franchement, il vaut mieux prendre un national. Hein. Il y a plein de petites caves si tu veux visiter quand c'est la période. Hein. Caves viticoles, je parle. Et puis la région est très très jolie. Hein. Allez, je continue d'avancer. Ça y est, je suis arrivé. Voilà, ben je sais pas si ça se voit au visage, je suis claqué. Donc il est assez tôt, il est pas encore 15 heures. Donc c'est bien, le collègue arrive entre 17 et 18 heures. Ça me laisse le temps de me poser, de me prendre une bonne petite douche. Et puis voilà, passer 2-3 heures ensemble et ensuite direction la dernière nuit. Au fait, tout à l'heure, je t'ai parlé de Gonfaron et la légende je t'ai dit le village où les ânes volent. En fait, ça remonte au XVIIe siècle, si je me souviens bien. J'avais lu, parce que je me posais des questions également. Bon, c'est une histoire d'une chapelle reconstruite sur une autre chapelle. Et le Saint-Quinis, un nom comme ça, donc venait dans ce village qui était Gonfaron. Et les habitants avaient pour coutume de nettoyer tous les devants des portes, les ruelles, pour qu'ils fassent sa procession tranquille. Et un jour, un Gonfaronnais a dit moi je nettoie pas, si ça lui plaît pas, il a sorti il y a que les ânes qui volent ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement, tu vois. Il a qu'à se le nettoyer, enfin bref. Et quelque temps plus tard, ce même bonhomme descendait de sa campagne avec son âne. L'âne se serait fait piquer par des tans, tu sais, ces espèces de grosses mouches là. Il serait parti comme un malade. Il aurait sauté par-dessus le ravin. Voilà, donc comme s'il avait volé. Et lui, son cavalier, a chuté au fond du ravin. Voilà, donc la légende est partie de là. Gonfaron, le village des ânes qui volent. Voilà, c'était pour te donner un petit peu la raison de cette... comment on pourrait appeler ça, c'est une fable, on pourrait dire une fable, hein, enfin cette rumeur, voilà. Écoute, là donc je vais faire un petit peu de montage, les 2-3 images. Bon, c'est beaucoup de transitions, hein, retour de Corse, le bateau, tout ça, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Le navire, j'avais déjà filmé dans une autre vidéo, donc c'est pas, voilà. Là, je me repose dans le trias, c'est pareil. J'ai fait sur une vidéo partante, je m'étais dans le trias, enfin j'avais filmé un petit peu. Donc je vais pas te remettre des images similaires. Voilà, je reprendrai sur une autre vidéo qui aura peut-être un peu plus de délai le jour où elle va sortir, parce que là j'arrive sur Nice, à ma prochaine opération, donc sûrement des images à l'hosto pour te tenir au courant de l'évolution de ma santé, enfin de cette opération. Comme ça, voilà, ça fait vraiment une vidéo indépendante, quoi. Elle sera un petit peu plus courte, elle est un petit peu plus courte, mais bon, c'est pas bien grave. Le tout, c'est que j'arrive à vous tenir au courant de ce qui se passe, qu'on garde contact, et puis voilà. Écoute, en tout cas, dur le retour. Ouais, c'est pas évident. J'espère vite reprendre la route, me rétablir, parce que bon, le pied, tu vois, malgré l'envie, tout ce que tu veux, ça fait oublier pas mal de choses. Mais dès que je me pose, j'ai des douleurs pas possibles, quoi. Chez la cheville, on peut pas dire qu'elle enfle exagérément, mais ça lance, c'est très dur. Cette nuit, j'ai pratiquement pas dormi sur le navire. Bon, en plus, j'ai pas pris de chambre, j'ai pas pris de cabine. Donc, je me suis mis sur une banquette, ça allait, il y avait beaucoup de banquettes libres. Mais le confort, voilà, c'est pas top, quoi. J'ai vraiment, si je garde le pied allongé, tu vois, dans le lit, j'ai un coussin pour surélever le pied, ça va un peu mieux. Et puis je me suis vraiment rendu compte, malgré le fait que je sois repassé chez une kiné là-bas sur Aléria, quand j'ai pas de soins, c'est l'enfer. Donc ça peut pas s'améliorer. Mais en attendant, ça ralentissait un petit peu, tu vois, les douleurs, ça calmait. Là, c'est dingue, quoi. J'évite de prendre des médocs parce que ça me met en vrac. Donc vivement l'opération et surtout que tout se passe bien. Voilà. Bon ben écoute, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si tu prends la vidéo à 8 heures du matin. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait plaisir.
Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.